Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. J'espère que tu passes de belles fêtes de fin d'année. On est parti pour une guidance pour le sacré féminin. Sache que tu peux retrouver d'autres guidances sur le podcast SoundCloud, l'application SoundCloud. Tu as le lien dans la description sous la vidéo. Alors, voilà, tu trouveras d'autres guidances plutôt réalisation de soi, développement de soi. Voilà, qui peuvent aussi t'apporter quelque chose, peut-être. Je l'espère en tout cas. Allez, c'est parti. Le sacré féminin. Pour toi, pour cette fin d'année et surtout ce qui se profile pour 2020. Ce début d'année 2020 pour toi. Allons voir. Niveau sentimental. Hop. Ah. Alors j'ai certains sacrés féminins ici qui sont... j'ai l'impression qu'il y a des passions qui sont remontées. Alors peut-être que certaines ont fait une rencontre qui a chamboulé leur cœur. Peut-être qu'elles ont revu leur autre aussi, ou simplement qu'il y a eu des messages échangés et que là, il y a quelque chose qui est en train de renaître à l'intérieur, qui est en train de monter, de naître. Et par contre, on voit que la passion chamboule les cœurs ici, avec cette carte du 4 de cœur, avec Vénus et Amour qui traverse l'Euphrate, je crois, sur le dos de 2 dauphins. Bon, ça ressemble pas trop à des dauphins. On parle aussi de fuite irréfléchie. Alors, regarde si ça te parle, fuite irréfléchie, sacré féminin. On est dans la constellation du signe. Il y a une certaine émotivité à... Attention à ne pas être en réaction. Peut-être à prendre 3 bonnes respirations lentes et profondes avant d'agir. Parce qu'on nous parle d'actes inconsidérés et voire agressifs éventuellement. Avec la constellation du signe ici. Mais ça nous parle surtout de... Il peut y avoir des soucis qui viennent de l'entourage des proches, puisque nous sommes quand même aux fêtes de Noël. Et certains ont certainement vu leurs proches, leur famille, certaines. Et bon, des fois, ce qu'on reçoit des proches n'est pas toujours forcément agréable. Il y a des transferts qui se font. L'entourage proche peut aussi transmettre ses propres peurs. Donc on dit attention aux actes irréfléchis éventuellement, de bien se poser avant d'agir. Ici on dit vraiment que la passion envahit les cœurs. Donc attention à ce que cette passion ne dépasse pas la raison aussi, quelque part. Certaines vont fuir la réalité, mais on te dit, sacré féminin, que c'est pas quelque chose qui va vraiment arranger la situation. Attention à être discrète pour certaines dans une situation sentimentale, parce qu'on dit qu'ici il y a une possibilité que les faits soient découverts quand même. Donc attention à ce qu'une situation relationnelle affective ne devienne pas, ne pose pas de problème, ne devienne pas embarrassante et entraîne des conflits, des difficultés. Alors on va voir que ça ne suffit pas. Il faut voir quelles sont les cartes qui entourent cette même carte, pour avoir plus d'informations. Ah oui. Bon, alors là, en fait, on me parle... effectivement, il est question ici d'une relation cachée. Au niveau sentimental, il est question d'une relation qui est cachée. Il est question de 2 personnes qui ont certainement dû... par contre, on voit que les sentiments sont profonds ici.
Ici, on parle vraiment de sentiments. On a deux personnes qui ont envie d'être ensemble, qui sont même attirées l'une vers l'autre. Je ne m'attendais pas vraiment à voir ce tirage-là. Bon, écoute, c'est comme ça. Et voilà, donc on a ici deux personnes, parce que ici, si tu veux, on a vraiment deux personnes qui sont ensemble, qui ont envie d'être ensemble. La femme, là, en fait, elle est mariée, hein, mais elle veut suivre cet homme-là. Elle est consentante. Tu vois. Et là, on parlait de fuite, de Vénus et Amour, hein, qui fuient ensemble et qui s'aiment. On parle de passion. On voit que tout ça crée un sacré désordre. Et je te disais avec cette carte de rester discrète. Et on voit bien pourquoi ici, il faut que tu restes discrète. J'essaie de retrouver les noms. Voilà, c'est ça, je retiens jamais. Donc c'est Paris ici, qui est protégée par Vénus, la déesse de l'amour, qui enlève Hélène. Et Hélène est la femme de Ménélas. Alors, ça nous parle aussi de désaccord et de désaccord. Hein. Je parlais de conflit. Attention au conflit. Ici, le petit sujet nous en parle. Là. Attention que les choses restent discrètes parce que... il doit y avoir un sacré désordre à l'intérieur, conflit intérieur chez certains sacrés féminins, effectivement. Alors cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde, forcément. Là, on me montre vraiment que pour certaines personnes. Là, on a Ménélas, donc voilà Ménélas, et Agamemnon. Ou Agamemnon, je ne sais plus comment on dit, qui discutent en se promenant. Et ça parle vraiment de désaccords et de conflits. Donc attention à ce que l'autre personne ne soit pas au courant. Et on nous dit bien avec la constellation de la harpe de Georges ici que l'amour est présent. Donc c'est ce que je te disais entre les deux ici, l'amour est vraiment présent. Mais attention, on parlait de projets de choses, enfin voilà, d'actions mal préparées ici, si on se laisse trop envahir par la passion et le désordre. Et là, effectivement, on nous parle avec l'ensemble floral qui est ici, on a le gaillet, tilleul, pistil et étamine. Non, c'est pas celui-là. Ben si. Ouais, bah si, pistil et étamine. Gailleul, tilleul, pistil et étamine. Et ça nous parle de projets qui entraînent des déceptions. Donc attention. Dans les jours à venir, voire les semaines à venir ou en début d'année 2020, il y a certains sacrés féminins qui vont aussi se résigner. Ou qui sont en train de se résigner certainement, mais qui... C'est pas une résignation... Alors certaines le feront certainement en conscience et le décideront, mais là on nous parle plus du côté sacrifice en fait, d'une résignation qui est due à une profonde tristesse. Et on voit que... Alors je pense vraiment aux sacrés féminins qui sont seuls. C'est marrant parce que ça fait un moment à Noël, j'y pensais très fortement aussi. Et c'est quelque chose que je connais aussi, c'est aussi une situation que j'ai vécue. Même si c'était une solitude qui n'était pas subie et dont j'avais besoin. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin aussi d'avoir des moments de solitude, c'est là que je me ressource. Mais pour certaines femmes, je les vois même autour de moi, hein, physiquement, la solitude est pas forcément facile à vivre, à assumer. Et c'est certains sacrés féminins auxquels je pense, vraiment. Et là, j'ai envie de vous dire à toutes celles qui vivent une solitude qui est plus subie que, on va dire, accueillie, bah justement, la solitude, elle permet de s'accueillir soi et elle aide aussi à y voir plus clair en soi, avec le temps évidemment. Et avec le temps, eh bien,
il y a un apaisement qui se fait intérieurement, il y a plus d'amour que l'on se donne aussi. Et du coup, à l'extérieur, le côté affectif, le domaine affectif est plus serein aussi. C'est une question d'accueil et de temps. Donc attention à ne pas partir trop dans la passion ou peut-être parfois, comme on dit, à s'enflammer, vraiment. Surtout, peut-être aussi, ça me parle du fait que certaines sont peut-être seules et puis ont peut-être aussi fait une rencontre. Et du coup, quand ça fait un moment que tu es seule, eh bien, d'un coup, tu as le cœur qui papillonne et tu as cette sensation de renaître et de revivre. Et dans ce cas-là, tu as peut-être un peu moins justement de clarté, de recul sur la situation. Et là, on te dit de faire attention parce que tes sentiments peuvent être bafoués et trahis ici. Donc, c'est simplement de prendre du recul, d'être en posture d'observatrice, de regarder les choses, les faits, et de ne pas se laisser envahir par la passion et les émotions, justement, pour pouvoir avoir cette prise de recul-là. Et ça, c'est valable en amour, mais c'est aussi valable dans le domaine professionnel, en affaires, s'il y a des investissements importants. Attention, aussi à peut-être pas être... des fois, on a enthousiasme sur des projets et on part tête baissée et on fonce. Là, on demande quand même de ralentir et de simplement regarder, d'observer quels sont les faits pour éviter justement d'être trompé ou abusé, ou les deux. Donc, il y a une vigilance à conserver et à garder ici, je dirais, quel que soit le domaine de ta vie, sacré féminin. Alors, on va prendre une troisième carte. Oui, alors. Ici, nous avons une dame de trèfle. Une dame de trèfle. En général, la dame de trèfle, c'est une femme qui est bienveillante, qui est de bons conseils, qui est là, qui apporte son soutien. Seulement ici, avec le petit sujet, le taureau qui est là, on est plutôt avec une femme, et ici peut-être une jeune femme, une femme plus jeune, qui est plutôt frivole, qui n'est pas dans des relations, qui n'est pas en capacité d'avoir des relations sincères et profondes, qui a des relations par intérêt. Donc ici, j'ai une autre personne qui apparaît dans le jeu, et là, on me parle du passé. Pardon, alors, certes, passé récent, mais bon, il peut être plus éloigné que ça aussi, ça peut être 6 mois en arrière, 3-6 mois en arrière aussi. Et ici, du coup, ça me montre que peut-être la personne que tu as dans le cœur sacré féminin est avec cette personne ou a été avec cette personne, parce qu'il a pu très bien être avec cette personne, ne plus être avec elle aujourd'hui, mais elle, si je regarde la suite ici, en avançant, elle a pu complètement rester accrochée, ou voire même revenir à la personne que tu as dans le cœur. Oui, très quelque chose comme ça, où l'autre reste encore influencé par une personne. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale que ton autre a pu avoir avec cette personne. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une amie proche, comme une meilleure amie, qui peut être jalouse et qui pourrait empêcher les choses parce que elle voudrait tirer le maximum de ton autre. Et avec, dans ce cas, encore une fois, on a une personne ici qui est intéressée, qui n'est pas dans les sentiments, qui est simplement intéressée. Ça peut être par rapport au paraître, par rapport à l'image, la réputation, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, ici, il y a une troisième personne. Il y avait en tout cas, mais elle peut être encore... émettre une influence
même si ton autre ne s'entend pas avec elle. Et je pense vraiment à ça parce qu'ici on a 2 cartes en fait sur l'adultère. Bon, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, on parlait d'adultère. Donc voilà. Mais on a 2 personnes ici qui, pour moi, fuient ensemble, ont envie d'être ensemble, c'est plus fort qu'elles. Et effectivement, d'un côté, on peut avoir une femme qui est déjà avec un homme, hein, et puis de l'autre côté, on peut avoir, pour moi, on peut avoir les deux, hein, carrément, cet homme-là, qui par le passé a été avec une personne qui était avec lui que par intérêt, avec une femme qui était avec lui que par intérêt. Alors si tu es un homme avec une femme avec une femme, pardon, eh ben, tu remets, hein, en fonction de ta situation. Et du coup, cette personne, cette femme, a encore une influence sur cet homme. Je pense pas pour longtemps, mais on va voir. Donc encore une fois, ça c'est une situation particulière qui n'est pas pour tout le monde. J'insiste, les guidances générales sur YouTube sont des guidances générales, pas personnelles. Tu peux avoir une petite résonance ou beaucoup de résonance à certains moments de la guidance. Donc c'est ça qui va être pour toi et le reste ne pas résonner du tout. Ou le tout ne pas résonner du tout et donc c'est que ça ne s'adresse pas à toi. Alors, là j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on parle donc de l'importance de la solitude, de se retrouver soi pour aller vers de nouveaux horizons. Mais aussi d'être dans une fidélité à soi-même avec le petit chien qui est ici. On voit les oiseaux là, le chien il est orienté aussi vers les montagnes, là, vers de nouveaux horizons avec les oiseaux qui s'envolent. Donc il est question de se retrouver aussi. Hein. On parle encore de passion ici. Moi j'ai vraiment 2 personnes, deux personnes qui s'aiment, qui ont envie de se retrouver. Et il y a beaucoup de passion, il y a une passion dans le sens où il y a vraiment 2 personnes qui vibrent l'une pour l'autre. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, qui sont fortement attirées l'une vers l'autre. Mais du coup, cette attirance, voilà, ce qu'ils ressentent, les perturbe beaucoup ici. Et là, donc en même temps, on a un homme qui, ici, enlève une femme... C'est le taureau qui a envie de l'enlever. Et il est vraiment perturbé, il pense à elle. Il est perturbé dans ses sentiments, dans ses émotions. Et le fait de penser à elle, c'est vraiment... Il sent pas très bien cet homme. Il a envie d'enlever cette femme. Il a envie de la reséduire, j'entends. Je pense que c'est 2 personnes qui se connaissent déjà. Mais il n'a pas accès à elle parce qu'elle n'est pas disponible. Et pour certains, en fait, donc chez certains sacrés féminins, chez vos autres, il y a certains autres, je vais les appeler comme ça, j'entends, il y a une sorte de désespoir un petit peu. Et du coup, il y a un laisser-aller. Là, on a un homme qui s'est laissé aller un petit peu dans l'alcool. Donc, on a certains autres qui peut-être, pas qu'ils soient forcément alcooliques, hein, mais doivent utiliser l'alcool pour éviter de ressentir ce qu'ils ressentent pour leur autre. Il y a une espèce de sensation de souvenir ici. Je me souviens d'elle, je ne suis pas avec elle, je ne peux pas être avec elle. J'aimerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'elle n'est pas disponible. On parlait de résignation tout à l'heure. Comme si certains s'étaient résignés justement peut-être dans un premier temps. D'un côté, se sont résignés en disant je l'ai perdu. Puis d'un autre côté, je pense que certains vont carrément
se décider à aller enlever leur belle. Hein. Voilà, à aller à leur rencontre, parce que là c'est vraiment ça. Hein. Changer en superbe taureau, on a Jupiter qui enlève Europe avec l'intention de la séduire. Donc on nous parle de séduction amoureuse. Donc il y en a qui vont quand même se déplacer et aller justement, une fois le laisser aller dépasser, vont y aller. Mais ton autre sacré féminin, tu le déstabilises énormément. Là, on a l'ensemble floral qui nous en parle avec Paronique, Lycopode et Pois de senteur. Ouais. On a la constellation du Cocher qui est au nord des Gémeaux et des Taureaux. Et donc, ce qui veut dire que ça peut nous parler du mois de mai-juin. Une escapade, et on nous parle d'une escapade, ben voilà, j'avais pas fait attention. D'une escapade réussie avec la constellation du Cocher ici. Donc il y en a qui vont, une fois le laisser aller dépasser, hein, qui se seront remis un petit peu sur place. En fait, il y en a qui boivent pour pas ressentir ce qu'ils ressentent. Parce que c'est fort en fait, hein, les sentiments sont forts. Donc il y en a qui vont, qui vont aller vers leur autre et qui sont en train de se décider à se dire je vais aller la voir. Je vais me déplacer malgré tout, et peu importe, qu'elle soit avec quelqu'un, pas avec quelqu'un. Mais il y a une grande émotivité ici, une grande hypersensibilité aussi. Mais aussi de la confusion, lettre T, confusion quand on va le laisser aller qui est là. Certains, pour certains sacrés féminins, leurs autres ont certainement, il y en a qui devaient papillonner et puis qui sont lassés de papillonner aussi. Il y a une sorte de lassitude. Et il y en a qui ont foncé dans les plaisirs, dans ce papillonnage, et puis d'un coup ça les a blasés, quoi. Et ça les rend moroses. Ici, on a un homme qui a envie de retrouver cette femme, te retrouver peut-être sacré féminin, et une notion de séduction, de charnel aussi. Il y a un manque. J'ai l'impression qu'il y a un manque en fait pour lui. C'est-à-dire il a été séduit par d'autres rencontres, dans cette envie de garder sa liberté, mais c'est blasé, avec toutes sortes de propositions, d'occasions qui étaient attirantes, attractives, imprévues. Mais ce qu'on te dit à toi aussi, je dirais sacré féminin, c'est aussi de dévoiler aussi ta beauté et d'être dans ta pleine, je dirais, féminité, et même dans ta séduction aussi, pour toi-même, rien que pour ton propre plaisir à toi aussi. Hein. Bon, je pense que tout ce que j'ai pu recevoir là est sorti. Oui, voilà. Ici, on a un sacré féminin qui, pour moi, on te dit, reprends je peux dire 10 000 fois, mais reprends les rênes de ta vie en main. Sacré féminin, rentre dans ta féminité et fais-toi belle pour toi-même. Avance. Et même si parfois tu as le cœur qui explose d'amour pour ton autre, qui vibre, je dirais profite de ça, mais ne tombe pas dans une tristesse profonde comme on te le disait tout à l'heure, ou alors si tu ressens la tristesse, vis-la, mais vis-la en conscience et à 100%. Voilà. Comme ça, elle te sera bénéfique, cette tristesse te sera porteuse parce que tu la vis en conscience, tu acceptes de te laisser traverser par elle, mais tu ne la laisses pas te faire plonger.
Voilà, vis les différents états émotionnels que tu peux vivre en conscience. Parce qu'on voit que par le passé, quand même, il y a eu une sacrée victoire. Là, on me montre une victoire justement par rapport aussi à une autre femme. Donc, pour ceux qui étaient, on va dire, dans ce qu'on appelle une triangulaire, on voit qu'il y a eu une victoire quand même. Donc, cette femme, elle est bien dans le passé, hein, dont je te parlais tout à l'heure, qui est dans des relations plutôt intéressées et pas profondes, qui est dans le paraître, l'intéressement. On voit que c'était certainement celle qui était accrochée à ton autre et qui a eu la victoire dessus. Tu as eu la victoire dessus. Hein, ça n'a pas été toujours très simple. Mais on le voit, ça. Et d'ailleurs, on est dans la constellation du Scorpion. Donc tu vois, ça nous parle en arrière. Le Scorpion, c'était fin du mois d'octobre, mois de novembre. Quelque chose qui s'est passé apparemment dans cette tranche de temps-là. Je fais des petites pauses. Et j'aimerais bien aller voir ce petit sujet, parce que on nous parle aussi de confiance ici, mais pas que. Et j'ai un trou de mémoire, donc je vais aller voir. Ouais, c'est plus que ça. On parle ici vraiment que une fois qu'il y a eu ce combat-là, enfin ce combat, mais pas que tu te sois battu, hein, mais je pense que c'est par ton attitude, ton état d'esprit. Et ici, on nous montre bien qu'il y avait un entourage qui était jaloux et hostile. Donc, comme je te disais, ton hôte pouvait avoir une amie simplement ou une sœur, si tu veux, ou une cousine qui était jalouse en arrière-plan, puis qui semait le trouble en fait entre toi et lui. Hein. C'était pas forcément, il n'était pas forcément dans une relation de couple avec cette personne-là. Hein. Ici, on nous montre, parce que le petit sujet nous montre d'un entourage qui est quand même jaloux, ici. Et puis pas très sympathique, hein, et qui a semé le trouble, justement dans les relations affectives, donc entre toi et ton autre. Mais on te dit que, effectivement, avec cette victoire, que les choses vont évoluer vers la tranquillité et la sérénité. C'est-à-dire on va vers une voie quand même de bonheur plus tranquille. Donc ça, c'est quand même positif, et on te dit... Quand on a ça, là, que ça a été vraiment recouvert dans le passé t'annonçait que tout pouvait te réussir. En faisant preuve de courage, évidemment, parce qu'on voit bien qu'ici, il était question d'affronter les épreuves et les difficultés. Hein. C'est Hercule qui se bat contre l'hydre de Lerne. Voilà. En plus, il se fait piquer par une écrevisse au talon, le pauvre. Donc, c'était vraiment des attaques de toutes parts. Et l'écrevisse, en fait, elle a été envoyée par Héra. H-E-R-A. C'est une autre déesse. Voilà. Donc il est question ici, j'aime bien cette carte parce qu'il est vraiment question de volonté, de détermination, qui permettent justement d'obtenir ce que tu souhaites dans tous les domaines de ta vie. Par contre, on te demande ici vraiment de profiter, je t'en parlais de la solitude tout à l'heure, de ne plus subir ta solitude, mais de la vivre comme un tremplin pour t'élever, hein, pour mieux te connaître toi, savoir vers quoi tu as envie d'aller, te réaliser et en fait être toi et devenir toi. Et là, on me montrait qu'effectivement, certainement la personne que tu as dans le cœur, elle a eu l'impression de te perdre. Et puis, pour certains, ils ne savent pas si tu es avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un. Il y a eu des prises de conscience. Et puis, c'est comme si en fait l'amour revenait au galop. Et justement, pour ne pas le ressentir, certains doivent sortir, boire un peu, mais sont lassés de ça finalement et ont très envie on parle d'escapade réussie, hein, de retrouver, d'enlever en fait celle qu'ils aiment. Hein. Voilà, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je voudrais aller voir, pour terminer, la figure géomantique qui est ici. Deux souvenirs. Qui est une figure géomantique très profitable, très positive, qui apporte le bonheur. Et c'est Puella. Puella, c'est la femme
hein, c'est la pucelle. Mais du coup, ça correspond à toi, sacré féminin. Donc là, au centre, c'est ton état d'esprit. Il s'agit vraiment de toi. Et justement, on parle d'art, on parle d'amour, on parle de joie de vivre, d'harmonie. Et on parle du mois de septembre ici. C'est une figure géomantique qui est reliée au mois de septembre. Je te parlais du mois de mai-juin aussi. Il y a des choses qui vont évoluer. Prochain. Donc on voit qu'il y a vraiment en fait une évolution, il y a une solitude ici. Ça ne veut pas dire que tu vas être seule tout ce temps-là. Pas du tout, mais on te dit qu'il y a peut-être... justement une période importante pour te retrouver toi, pour justement se retrouver dans cette joie de vivre, dans cet amour, dans cette harmonie. Voilà. Et on me parle aussi dans un mois, d'accord? Donc tu vois, certaines vont retrouver ça. Il y a quelque chose qui s'annonce en ce début d'année, hein, moi je dirais janvier-février, pour certains sacrés féminins, et d'autres, ça va être un cheminement intérieur, certainement jusqu'au mois de septembre, pour retrouver cette joie de vivre. Vraiment, Puella nous parle d'amour, d'harmonie, de joie de vivre. Voilà. Mais il y a quelque chose d'assez éminent, parce qu'avec Puella, on est dans 15 jours à 1 mois. Et il y a quelque chose qui peut... Ça pourrait être aussi un événement qui intervient et qui t'apporte beaucoup de bonheur d'ici 15 jours à 1 mois. Voilà, surtout si on a ton autre là qui a envie de faire une petite... qui a envie vraiment de te rejoindre. Certains vont se décider, hein, ça peut être ça. Et justement, en coupant le jeu... Ah bah regarde, je viens de couper le jeu et en fait, comme par hasard, j'ai celle-ci, puis je regarde derrière quand même, et celle-là. Donc celle-ci, on nous parle vraiment de réalisation, on va aller jusqu'au bout. Est-ce que... Bah écoute, on va aller jusqu'au bout, on va finir par recouvrir les 3 cartes, puis après j'arrêterai. On parle de plaisir avec celle-ci, à la coupe, à la coupe main gauche. Et là, on nous parle de réalisation. Hein. Tu vas vers ta propre réalisation, et on a encore Puella, regarde, encore une fois. Bah pour tous les sacrés féminins qui sont allés jusqu'au bout de la guidance, merci beaucoup. Et ça permet de voir la petite surprise que, ben voilà, on a 2 figures géomantiques, l'une côte à côte, ici Puella. Donc on t'annonce doublement la joie, l'amour et l'harmonie, et que tu es en pleine réalisation de toi, et que en fait, eh ben ici, on vient de me montrer le chemin de 2 personnes qui sont vraiment en lien d'âme. Que ce soit flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, des âmes sœurs vraiment importantes. Ici, il est question d'un lien d'âme, d'un cheminement. J'aurais pas pensé au départ, comme quoi. Et il est question aussi de plaisir. J'ai peut-être certains sacrés féminins qui sont qui doivent être institutrices, qui sont à l'école ou éducatrices. En tout cas, qui sont en lien avec des enfants. Hein, et ce que je ressens là, c'est que aussi elles ont ce plaisir-là. Maintenant, tu peux avoir des enfants aussi, et donc être maman. Et l'important pour toi, ce sont tes enfants. Et on te dit justement peut-être l'éducation de tes enfants aussi. En tout cas, le plaisir, il passe par la famille, les proches, mais il passe par les enfants ici. Et ici, la pierre philosophale est apparue, la matière s'est transformée en pierre. On voit que tu as justement, cette solitude te permet effectivement d'avoir une meilleure connaissance de toi, sacré féminin, je te le disais. Bon ben là, ça le confirme très clairement. Il y a un équilibre en soi qui s'est fait entre la polarité masculine et la polarité féminine. Hein, la fusion a eu lieu en soi. Et ici, effectivement, on nous parlait de 2 personnes qui s'aimaient. Les sentiments étaient là et qui avaient envie de fuir ensemble, qui pouvaient pas être ensemble pour diverses raisons. Et je pense qu'il y a certaines qui vont voir leur... j'ai dit certaines, pas tout le monde, hein, pas toutes. Mais leur autre débarquer
Et on va vers peut-être une reconnaissance d'un lien aussi, c'est possible. Un Castor et Pollux qui sont deux jumeaux cosmiques. Et puis d'autres vont être dans une résignation, c'est-à-dire une résignation mais qui est positive, c'est-à-dire ici c'est un peu parté pour oublier, mais c'est vraiment justement pour se ressourcer. Comme on ne savait plus trop où on était, on l'a vu sur le petit sujet qui était derrière ici justement. On ne savait plus trop où on en était et un petit voyage ferait du bien. Un petit voyage seul ferait du bien. D'autres partiront peut-être ensemble. Seuls, oui, mais juste tous les deux, c'est possible aussi. Et si je regarde un peu mieux, ici on parle d'un déplacement qui est favorable. Je savais que c'était positif. On est dans la constellation des Gémeaux. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe là. Hein, mai-juin, fin mai, mois de juin, ça revient encore. On est dans la constellation des Gémeaux. Évidemment, on va se souvenir de ce qui a été passé, de ce qui a été vécu par le passé. Mais moi, je dirais le passé doit rester derrière. Il y a un déplacement favorable. Donc, il y a sacré féminin pour certains, certaines, je dirais. Eh bien, leur autre va se déplacer. On parle beaucoup de déplacement. Ou en tout cas, pour moi, il en a envie, mais il y en a qui vont vraiment le faire. Ouais, on parle de mobilité avec la lettre E, de curiosité aussi, parce que certains ont envie de savoir ce que fait le sacré féminin. Où est-ce qu'elle en est. En tout cas, il y a un changement qui s'annonce dans les relations affectives. Et il y a une possibilité, je dirais, de retrouver, de réconciliation, de retrouver des échanges sains. D'ailleurs, des échanges qui vont repartir sur de nouvelles bases, sur des bases vraiment plus saines, plus joyeuses aussi. Et oui, parfois un petit voyage peut aider à la réconciliation. En tout cas, on est sûr qu'avec Castor et Pollux, c'est vraiment ta bonne étoile, sacré féminin. Castor et Pollux t'apportent vraiment de la sympathie, de l'amitié, de l'amour, de l'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Ben écoute, je vais arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je te souhaite encore de belles fêtes de fin d'année, de passer 2020 dans la joie, dans l'enthousiasme et dans l'amour de toi. Voilà. Merci pour ton écoute et je te dis à l'année prochaine.